Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Édition spéciale, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Réunion stratégique de Mouel Bénin. Elle a été marquée par la présence du chef de l'État. Le sens et la portée de sa présence à cette rencontre dans cette édition. Tournée de restitution de l'UDBN dans la commune du Bénin. Claudine Afiavi Prudencio s'est rendue à Abomey-Calavier à Paou. La présidente de l'UDBN s'est entretenue avec ses militantes et militants sur les raisons qui motivent le choix de Patrice Talon. Vous en saurez davantage. La police républicaine présente le tableau des faits après les premiers éléments d'enquête suite à l'agression à main armée perpétrée contre Galiou Soglo. Elle a donné un point de presse à suivre son porte-parole. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Suite à l'agression à main armée perpétrée contre Galiou Soglo, la police républicaine a donné dans ses locaux, à Ganri, à Cotonou, un point de presse dans la matinée de ce dimanche. Il était question pour le porte-parole de la police républicaine de livrer le tableau des faits après les premiers éléments d'enquête. Le commissaire principal de police, Roger Tawes, est au micro de Nicanor Kovi et Simon Vion. Il est revenu à la police républicaine que le vendredi 5 février 2021, alors que M. Galiou Soglo se rendait à sa ferme située dans le village à Vagbert, arrondissement de Kpanrou, dans la commune d'Abomey-Calavier, le véhicule Lexus qui le transportait aurait essuyé des coups de feu simultanément sur ses deux flancs pendant qu'il roulait autour de 20 heures dans la brousse sur une piste isolée située à 3 km environ de la voie bitumée. Son chauffeur aurait réussi à forcer le passage et a poursuivi son chemin avant de se replier sur Cotonou à 30 km plus loin en prenant un contournement. Instruite par le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavier, la police républicaine a aussitôt ouvert une enquête de flagrance et s'est portée sur place pour les constatations et une reconstitution des faits en présence du conducteur. Les spécialistes de la police scientifique et technique sont également intervenus sur le véhicule pour des constatations. Les investigations se poursuivent. Toutes les hypothèses seront étudiées pour élucider cette affaire et déférer la procédure d'enquête subséquente devant le procureur de la République. Et on parle à présent de cette réunion stratégique de Mouel Bénin. Patrice Talon et Mouel Bénin en pleine osmose. Le candidat de la majorité a honoré sa présence. Une réunion stratégique de ce parti allié. Osia Sonovo nous fait le point. Au cœur de leur réunion, soudain se figent les visages dans une attente religieuse quand s'annonce enfin l'événement que tous subodoraient. La visite de leur candidat, très tôt désigné par un Mouel Bénin précurseur parmi les plus résolus. Patrice Talon est accueilli en fanfare sous les vivas et une mélodie enflammée sous la muse de Don Métoc.
C'est l'image clé qui va marquer cette réunion stratégique d'installation des 12 bras armés de Moël Bénin dans le département. Sans discours apprêté, le leader Moël Bénin parle à Patrice Talon avec ses tripes. Les gens nous disent que vous ne nous aimez pas. Et moi, je leur fais face. Et je leur dis, et pourtant, ils nous aiment. Monsieur le Président, vous n'avez pas idée de ce que vous venez de faire ce soir. Vous n'avez pas idée de cela. Votre déplacement de ce soir va faire de Moël Bénin le plus grand parti du Bénin. Ce démenti formel que vous venez de donner cet après-midi va nous galvaniser. D'un propos sans langue de bois à un discours de vérité, Patrice Talon fait un aveu. Celui d'un homme converti par un Jacques Ayadi téméraire dans l'inflexion apportée à la réforme partisane Talon. C'est un immense plaisir pour moi de m'adresser à vous ce soir, cet après-midi. De me retrouver parmi vous tout simplement à l'occasion de l'installation de mes ambassadeurs. Je vais vous avouer quelque chose. J'ai voulu que le président Jacques Ayadi et vous-même vous poussiez, avec les autres partis en constitution à l'époque, former 1, 2, 3 groupes maximum. Et un jour, abordant la question très très discrètement avec lui, parce qu'il est d'un caractère parfois trop trempé. Il m'a fait comprendre, m'a dit ceci, mais vous verrez bien, Monsieur le Président, le temps me donnera raison. Moël Bénin n'est pas un parti comme les autres, ne sera pas un parti comme les autres, et nous avons le temps de le démontrer. Permettez-moi de vous dire après cet aveu qu'au départ, je n'y étais pas, que je n'étais pas convaincu de la cause, mais qu'au fil du temps, je me suis incliné. En fait, vous êtes des visionnaires. Il est un visionnaire. Je ne me suis pas résigné à l'existence de quelques grands partis politiques. Je suis convaincu que non seulement nous avons déjà réussi cette réforme, mais que ceux qui ont pensé qu'ils ont une identité, qu'ils ont un idéal tout particulier à défendre. Qui suis-je? Ce mot, je l'ai utilisé tout à l'heure à Porte-Nouveau, pour avoir la certitude que c'est eux qui ont tort. Je me suis incliné à raison, et je pense aujourd'hui que j'ai raison de m'être incliné. En écho aux objections de conscience à sa candidature, le candidat Talon rappelle le sens d'un engagement politique renouvelé. Ce que j'ai pu dire il y a 5 ans était ma conviction. Il y a 5 ans, en effet, comme chacun se souvient, je l'ai dit avec ferveur, avec foi, avec détermination, que le mandat unique était la solution à nos travers. Si quelqu'un élu président n'avait pas à regarder sa réélection éventuelle, il ferait tout ce que le bon sens, notre intelligence le commanderait. Si un second mandat avait été une obsession dès le premier jour du mandat, je n'aurais jamais eu le courage d'engager tant de réformes à la fois. Jamais. Mais si la quête éventuelle d'un second mandat n'a pas conditionné mon action au quotidien, et que, avec vous, j'ai entrepris ces réformes difficiles, mais salutaires, pourquoi à la fin devrais-je dire, puisque j'ai dit au départ qu'il faut être dans le mandat, que cela n'a pas prospéré, pourquoi devrais-je dire aujourd'hui encore que mon affirmation d'il y a 5 ans doit continuer d'être un paramètre impératif aujourd'hui? Pourquoi? Nos efforts communs, notre effort commun devra pour les uns et les autres nous apporter un minimum de satisfaction, à défaut de régler à la fois tous nos problèmes.
C'est ma conviction, c'est pour ça, chers amis, que je suis à nouveau candidat. Dans une ultime adresse aux élites engagées derrière lui, Talon concède un échange de bons procédés. Ce qui vous distingue fera certainement votre grandeur. C'est pour ça que je voudrais vous demander de me croire. De croire en ma sincérité, en ce que, même si je n'ai pas été un promoteur dès les premiers jours, j'agirai avec foi, conviction, avec détermination pour faire progresser Moël Bénin dans tout le pays. Face à leurs candidats, les coordonnateurs Moël Bénin se font investir avec un défi imminent que leur prescrit Patrice Talon. Il faut ratisser très large. Moi, je ferai ce qu'il faut pour. Merci. Rien de tel qu'un aiguillon talonnesque pour aller au front. Eh bien, au cours de cette réunion, Patrice Talon est revenu sur les enjeux de la réforme politique majeure qu'il a engagée pour le Bénin. La réforme du système partisan, c'est dans son costume de chef de l'État qu'il invite les Béninois à y voir la source de nouvelles espérances pour le destin du Bénin. On le suit. Permettez-moi de vous dire que nous avons déposé le dossier de candidature, que ce qu'on observe nous permet déjà de tirer une certaine conclusion à mi-parcours. Dans quelques jours, il sera établi que nous avons commencé aussi à avoir du succès, même dans le domaine politique, qui est un domaine difficile. Les réformes politiques sont en train de faire également leurs preuves, sont en train de nous qualifier. Désormais, nos dirigeants doivent provenir pour la plupart, sinon essentiellement, sinon tous, des formations politiques. Nous avons fait ce choix et nous n'avons pas tort. Parce que le parti politique, les partis politiques, les grands partis politiques submergent les individus, vont au-delà des individus, et au sein d'un grand parti politique, nos faiblesses, nos travers n'ont pas l'occasion de s'exprimer, n'ont pas l'occasion de nous submerger. Et c'est pour ça qu'il faut que l'homme fasse partie d'un ensemble, d'un grand ensemble, pour que ses talents, ses compétences profitent à l'ensemble et que ses faiblesses soient compensées par les valeurs communes. Que ses travers s'étouffent au sein des grands ensembles. L'homme qui évolue tout seul, qui tout seul exerce toutes les responsabilités, qui ne répond de personne, et dont personne ne répond, ses pulsions, ses travers finissent par prendre le dessus. C'est pour ça que notre pays n'a jamais pu prendre son envol. Dans tous les cas, notre expérience commune, depuis les années 60, nous a prouvé, nous a démontré que le modèle politique était la cause essentielle, unique de notre sous-développement, de notre refus de développement. Les Béninois ne sont pas mauvais individuellement. Ils ne sont pas incompétents individuellement. Ils ont du talent, ils ont du génie. Ils sont laborieux, besogneux individuellement. Mais notre communauté, telle qu'elle a été dirigée, n'a jamais pu se révéler à elle-même dans son ensemble et amorcer son développement. Pour se développer dans la vie, il n'est pas nécessaire qu'on soit un génie. Ce n'est pas nécessaire. On peut ne pas être intelligent, se développer. Quand on est sérieux et organisé, ça suffit. C'est ce qui nous a manqué au Bénin. Tout le temps. Ce n'est pas le manque de génie, non. C'est le manque d'organisation, le manque de sérieux. Nous avons commencé à retrouver cela.
Autre actualité dans ce journal, le PRD a choisi Patrice Talon comme candidat pour la présidentielle d'avril prochain. C'est à l'occasion du congrès extraordinaire du parti tenu à Porto Novo. Jérôme Umbo nous fait le point. Selon la conclusion des structures verticales et horizontales du Parti du Renouveau démocratique, la formation politique arc-en-ciel doit rester un aiguillon de la démocratie et œuvrer constamment à la sauvegarde de la paix. Le congrès extraordinaire se penchait sur la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021 lorsque le restaurateur de la capitale dans ses attributs fait son apparition dans la cité des Ainonvi. Le message du bureau politique est alors présenté à l'assistance devant l'invité surprise. Le bureau politique du Parti du Renouveau démocratique PRD, réuni le 6 février 2021 à Porto Novo, décide de soutenir la candidature du président Patrice Athanase Guillaume Talon pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Patrice Talon, en effet, a toujours été un partenaire politique loyal des Tchoko Tchoko et il l'a révélé. Juste après les premières années de fondation du PRD, j'ai été constamment aux côtés du président Mbeki pour soutenir le PRD. Le Parti du Renouveau démocratique, pendant une vingtaine d'années, s'est illustré comme un partenaire politique à distance vis-à-vis des gouvernements avant la rupture. Mais dès 2016, Maître Adrien Ngwedji et les siens font preuve d'un soutien indéfectible contre vents et marées, une attitude fusionnelle qui émeut Patrice Talon. À partir du premier jour de mon investiture, jusqu'aux élections successives, nous avons fonctionné comme un père et un fils, plus que comme un frère et un frère. Comme un père et un fils. Et le père ne m'a jamais marchandé son soutien. Au point où la réforme la plus difficile que j'ai souhaité engager pour transformer notre pays, pour régler nos difficultés, nos problèmes, nos faiblesses, nos travers, pour faire droit à nos travers, après une discussion difficile, le père définit toujours par me suivre. C'est une attitude fusionnelle. Même je te dirais, une attitude qui caractérise les relations père-fils. Mais les relations n'ont pas toujours été très bonnes depuis la réforme du système partisan avec un noble objectif poursuivi. Si on veut développer notre pays, il faut qu'il y ait quelques grands partis politiques dans lesquels se fondent l'ensemble des acteurs politiques qui ont vocation à diriger le pays, qui ont vocation à décider de notre destin, l'éducation de nos enfants, de notre santé, de l'eau, de l'électricité, de tout ce qui concourt à notre survie, à notre vie, au développement. Si vous voulez dans un parti politique, pour décider de notre vie, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas décider comme vous voulez. Parce que c'est de là qu'on va donner l'exclusivité de nous diriger. Nous allons poser les conditions qui vont permettre que les partis politiques nous dirigent convenablement. C'était ça, chers amis, ce qui a motivé la réforme. Pour Patrice Talon, le moment est venu de panser les plaies du Parti du Renouveau démocratique et relever le défi originel. Le défi, c'est de reprendre les ambitions du PRD et de
les avoir comme objectif. Grand parti politique. Susceptible de conquérir le pouvoir parlementaire, local, la majorité présidentielle, il exercer. Le PRD ne doit pas se satisfaire d'être un faiseur du roi. C'est du passé, ça. Il faut que le PRD, dans son ambition, ce que moi je promouvoir, ait vocation à devenir un très grand parti politique d'avenir national, capable aux échéances électorales à venir de viser la majorité au Parlement, de viser la majorité des conseillers et des maires du Bénin et de viser la présidentielle. Cette décision unanime des membres de la direction exécutive nationale du parti, soumise à validation, va être portée et entretenue dans les états-majors de ce grand regroupement politique national. Eh bien, c'est une note de satisfaction que responsables et militants du PRD se sont séparés, convaincus d'avoir fait le bon choix pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Suivons ici les impressions de quelques responsables du parti. Tous les militants de toutes les structures de base, même des responsables religieux, des cultes qui sont à Port-Provo et dans les environs, ont été reçus. Et finalement, ils ont tous choisi. Et vous avez senti la sincérité avec laquelle il a parlé. Il nous a démontré qu'il est PRD. Il a démontré devant les militants. Il a été au côté du PRD depuis des années. Mais tout le monde ne pouvait pas le savoir. Mais il a eu le courage de le dire aujourd'hui. Ce processus que nous avons adopté n'est rien d'autre que le respect des dispositions de nos statuts, en l'occurrence l'article 89, qui précise un peu comment les choses doivent se passer lorsque nous sommes dans le cas de la désignation ou du soutien à un candidat à l'élection présidentielle. Et le bureau politique a entériné cette décision et l'a soumise au Congrès. Donc nous venons de finir le Congrès et à l'unanimité, cette décision a été acceptée. Et ça a été un succès pour nous. Regardez tout ce monde qui est avec nous ce matin. Ça veut dire que le PRD vit. Il vit, il vivra toujours. Il est haut, il est fort, il est grand. Il est toujours là. Quelles que soient les embûches qu'on aura, le PRD vivra toujours. Il est grand. Qui fera la promotion du PRD? Qu'il est ami, il est affilié au PRD. Il a été toujours un militant du BAC depuis le matin de bonheur et qu'il sera toujours avec nous. Qui ne marchandera pas son apport à ce que nous avons vécu depuis 2016. Il nous a dit qu'il voulait faire du parti un grand parti et non un parti faisant de roi. Il nous a dit en privé que c'était ça, l'essence même de ce combat. Ce n'est pas pour faire détruire le PRD, c'est pour que le PRD renaisse. Et je viens de le dire aux populations. Je suis très heureux. Et on parle de cette tournée de restitution. La présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, poursuit sa tournée de restitution dans les communes du Bénin. Claudine Afiavi Prudencio s'est rendue à Abomey-Calavi et à Paou. La présidente de l'Union de l'UDBN s'est entretenue avec ses militantes et militants sur les raisons qui motivent le choix de Patrice Talon comme candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Les précisions avec Ricardo Loïc-Pécou. Aux côtés de ses militantes et militants de la 6e circonscription électorale, Claudine Afiavi Prudencio est allée célébrer la bonne gouvernance instaurée depuis 5 années par le président Patrice Talon. Il a donné de l'eau aux Béninois. L'électricité, n'en parlons pas. Maria Greta 2, c'est à Abomey-Calavi, non? Notre pays est devenu très beau. Nous devons rester derrière lui et le pousser pour qu'il continue l'embellissement du Bénin. Ou bien... Continuez dans la même dynamique. Claudine Afiavi Prudencio et les membres du bureau exécutif de l'UDBN s'y engagent. Désormais, c'est une fierté d'être béninois. Les aveugles peuvent voir. Les sourds peuvent entendre. Dans cette même salle, nous avons eu à faire un petit calcul.
Nous avons estimé que nous sommes indépendants il y a 60 ans. Le chef de l'État a pris les rênes de ce pays il n'y a que 5 ans. Nous étions en 1960 au même niveau que la Chine. Si ce qui est fait en 5 ans, dans 60, il y a 12 fois 5 ans. Si ce qui est fait en 5 ans est multiplié par 12, nous serons certainement au même niveau que la Chine. Celui qui fait un travail de cette envergure, est-ce qu'on doit l'abandonner? Face aux militantes et militants, la présidente de l'UDBN s'est par ailleurs réjouie de l'éclatante lutte contre la corruption engagée par le président Patrice Talon. Dans cette lutte contre la corruption, il ne connaît pas de frères, de sœurs ni d'amis. Il a raison, parce que si on ne fait pas ça, le pays ne pourra pas avancer. Les concours de la fonction publique, aujourd'hui, même si tu n'as pas de parents nantis, si tu n'as pas un parent au niveau décisionnel, tu peux aller à ton concours et passer aisément. De quoi rassurer les jeunes et les femmes de l'UDBN qui ne cachent pas leur admiration. Ces réformes, quoique dures, éprouvantes et tenaces, ne vous ont pas découragé ni émoussé vos ardeurs de femmes amazones. Ces réformes vous ont plutôt renforcé et élevé au rang de femmes leaders à tous égards. C'est le moment pour nous, femmes et militants, UDBN, d'être résolus. Claudine Afiavi Prudencio s'est par ailleurs rendue dans l'arrondissement de Pau. Au thème des échanges qu'elle a eus avec ses militantes et militants, la présidente de l'UDBN exprime son satisfecit. Claudine Afiavi Prudencio, fière des réformes impulsées par le président Patrice Talon depuis 2016, ne formule qu'un seul vœu: poursuivre la dynamique. Elle y travaille résolument. Et on passe à cette interrogation. Quelle est la place des forces de défense et de sécurité publique dans la préservation de la paix au Bénin? Une question à laquelle la Fondation Malheroso a trouvé réponse en initiant à leur profit une cérémonie d'hommage, une cérémonie qui a pris des airs de prière pour le Bénin à la veille des présidentielles d'avril prochain. Nicanor Kovi et Patrick Yemavo. Nous les musulmans, notre âme, AKM, c'est le Coran. Qui veut la paix prépare la guerre. Et au nom de cette paix, la Fondation Malheroso dégaine le Coran avec comme intention de prière la félicité appelée sur les forces de défense et de sécurité publique. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, je dis pour rendre grâce à Dieu et féliciter les agents en uniforme à partir du chef de l'État qui est le chef suprême des armées. Si on parle de paix, je crois que sans ces hommes en uniforme, il n'y aura pas la paix. Aux paroles qui résonnent sont joints des actes qui se veulent plus parlants. Des trophées sont attribués au mérite au visage des forces armées et assimilées. Je voudrais humblement dire que cet hommage que la Fondation Malheroso a organisé est dédié au chef suprême des armées. Et pour qui connaît le contexte que nous traversons, c'est un événement hautement profond. Le contexte évoqué est celui de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Un contexte au nom duquel la Fondation Malheroso maintient la veille de l'observation scrupuleuse de la vie sociopolitique du Bénin. La Fondation Malheroso exhorte les institutions à jouer le rôle qui est le leur dans la sincérité, la franchise, la transparence et dans le respect des recommandations divines. Nous encourageons toutes les forces politiques et sociales de notre pays à se tourner résolument vers l'avenir et à œuvrer pour la restauration de la conscience à travers les dialogues constructifs. Prenez par le chef de l'État
paix et honneur. Maître mot de cette cérémonie au cours de laquelle ont été reconnus aussi les mérites de Karim Da Silva, lui, le premier dignitaire de l'islam au Bénin, lui qui a rêvé cette cérémonie même en ses vieux jours. Je suis dans ma 94e année. J'ai participé à la vie militaire. J'ai participé avec Kérékou à la première remise en forme. C'était pas facile. C'est depuis que j'ai pris conscience qu'il faut valoriser les militaires. Des versets psalmodiés, des paroles et des actes, ainsi que le réclament ses responsables, cette cérémonie se veut la preuve de l'attachement de la Fondation Malais Rossou à la préservation de la paix au Bénin. Reddition de comptes de l'action gouvernementale dans le Septentrion, le collectif des jeunes de l'Union progressiste du Borgou et la coordination communale de Parakou ont exposé ce week-end aux populations du gouvernement du Bénin, aux populations du Borgou, les réalisations du gouvernement de la rupture, occasion pour ces populations de témoigner aussi leur reconnaissance. Viti Saoré. Salle d'alphabétisation du Borgou aux couleurs de l'Union progressiste. Le collectif des jeunes de l'Union progressiste Borgou et la coordination communale de Parakou passent en revue les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Un gouvernement qu'il remercie. Remerciement pour le bilan de 5 ans de sacrifice qu'il a consenti. Il s'est investi corps et âme, sachant que les actions qu'il devait poser pendant ces 5 années seraient des actions qui le rendraient impopulaire. Mais il a osé. Et nous le savons tous, son audace était nécessaire. Il a fait le meilleur diagnostic en effet de la situation du patient bénin, secteur par secteur, couche sociale par couche sociale. Femmes du Borgou, femmes de Parakou, nous voilà honorés. Nous voici placés sous les projecteurs de l'histoire. Devant notre responsabilité, c'est le moment pour nous de révéler au monde, le Bénin, notre capacité à relever tous les défis. La démocratie dans notre pays a évolué au point où il fallait avoir de l'argent pour espérer gouverner. Aujourd'hui, le président Patrice Talon, malgré sa fortune à son arrivée au pouvoir, vient de nous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour espérer diriger un pays. Au cours de cette rencontre, le collectif des jeunes militants de l'UP dans le Borgou s'est engagé à sensibiliser les cœurs encore sceptiques sur la détermination du gouvernement à révéler davantage le Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin outille les opérateurs économiques de la région économique de l'Ouémé et du plateau sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Une séance de sensibilisation qui devrait permettre aux acteurs d'en savoir plus sur les facilités à eux offertes par le CAMEC. Firmé Bassao. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation, un organe de la CCIB qui se veut une structure facilitatrice de règlement des litiges nés des relations commerciales au cœur d'une séance de sensibilisation à Porto Novo, dans un environnement socio-économique où les litiges dans le domaine commercial sont légion. L'utilité d'une telle rencontre n'est plus à démontrer. Chers opérateurs économiques, nous savons tous que l'évolution du monde des affaires et le développement économique ne peuvent s'effectuer aisément que dans un environnement propice à l'investissement. Dans ce cadre, il est important de mettre à la disposition des opérateurs économiques nationaux et étrangers des outils susceptibles de favoriser la sécurisation de l'investissement et également l'accroissement de l'investissement. D'une manière générale, l'absence de lien formel entre les acteurs économiques est à la base de multiples différends commerciaux. Des différends commerciaux qu'on n'arrive pas à résoudre et qui fragilisent les relations commerciales et conduisent très souvent à l'échec de l'activité commerciale et économique avec toutes les conséquences
sur le développement de nos entreprises. Le CAMEC apparaît donc comme une solution aux nombreuses difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise, notamment au cours des procédures judiciaires parfois longues, coûteuses et ne donnant aucune garantie à l'investissement. Dans ce contexte, vous comprenez avec moi toute l'importance de cette séance de sensibilisation qui nous permettra de vous informer suffisamment sur les services offerts par le CAMEC et d'avoir les outils nécessaires pour prévenir et régler efficacement nos litiges commerciaux pour un plus grand développement de nos business. La rencontre de ce jour, dont l'objectif est de nous entretenir sur les modes alternatifs de règlement des litiges, constitue donc une grande opportunité pour notre communauté des affaires dans la région économique de Porto Novo. Je voudrais féliciter le CAMEC pour cette initiative noble. Porto Novo est l'une des étapes d'une série de sensibilisations à l'endroit des opérateurs économiques des régions sur l'ensemble du territoire national. Et puis à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides édition 2021, le CIPCRE Bénin a offert d'importants lots d'équipements de production de jeunes entrepreneurs agricoles et du matériel pour la salubrité publique aux communautés des villages pilotes de la vallée de l'Ouémé. La remise de l'eau s'est déroulée jeudi dernier à la mairie d'Adjourou. Firmin Bassao. CIPCRE Bénin sort le grand jeu pour marquer la célébration de la Journée mondiale des zones humides et eaux, en faisant bénéficier aux jeunes entrepreneurs agricoles des équipements de production, mais aussi du matériel pour la promotion de l'hygiène publique dans les 3 villages pilotes des communes d'Adjourou, de Bonou et de Dangbo. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'adaptation au changement climatique dans la vallée de l'Ouémé et la Donga, en abrégé Padaclim Bénin phase 2. En faisant coïncider la présente cérémonie avec la Journée mondiale des zones humides, le CIPCRE Bénin voudrait rappeler une évidence et lancer un appel. L'évidence, sans eau, il n'y a pas de production. Et s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de vie, puisqu'il n'y a pas d'alimentation. Mais nous voulons lancer un appel. Le fleuve Ouémé et ses dépendances ne doivent pas être pris comme de la poubelle. L'eau n'est pas une poubelle où il faut jeter les déchets, où il faut jeter tout ce qu'on peut considérer comme rebut. 20 micro-entrepreneurs reçoivent ainsi des équipements qui faciliteront leur installation et 10 jeunes entrepreneurs agricoles pourront également démarrer leurs activités. Quant aux communautés des villages pilotes, elles sont aussi dotées en matériel de salubrité publique pour une bonne hygiène dans les communautés. La cérémonie de ce jour montre à suffisance que le CIPCRE Bénin, à travers ses actions, est résolument engagé sur divers chantiers que sont notamment la résilience face au changement climatique, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables, la professionnalisation des exploitations agricoles familiales, la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes, etc. Ces problématiques sont bel et bien au cœur de la vision et des politiques sectorielles pilotées par le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous exprimons encore toute notre gratitude à l'ONG CIPCRE Bénin et ses partenaires pour leur accompagnement sans faille au profit des communautés d'Adjoum, de Bonou et de Dangbo, et recommandons aux communautés de la bonne utilisation des appuis. Dans un troisième volet dénommé Promotion du développement local, le projet envisage de promouvoir l'hygiène publique dans les villages pilotes à travers le système de lavage des mains dans les écoles, les marchés et autres lieux publics en réponse à la pandémie du coronavirus.
Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.